7 conseils pour avoir confiance en soi et pour toujours. Tu sais, j'ai vu trop de gens qui avaient des fortes compétences, qui avaient des choses vraiment à offrir en fait, et à cause du manque de confiance en soi, n'ont jamais pu mettre ces talents en avant. Et ça a été souvent dû peut-être à cause de notre environnement, ça a été souvent dû à la manière dont plusieurs personnes ont été élevées. Et pourtant, la confiance en soi, c'est un élément capital, primordial pour tout succès, notamment les succès en entreprise ou même dans des domaines musicaux ou bien dans des domaines artistiques. Donc si tu es quelqu'un qui n'ose pas prendre la parole, par exemple, en public, si tu es quelqu'un qui a l'impression de ne pas souvent être à sa place, bah écoute, reste jusqu'au bout parce que je vais te donner 7 conseils pour avoir confiance en toi et surtout te faire savoir qu'il n'est jamais trop tard, surtout parce que la confiance, c'est quelque chose qui se cultive, qui se développe au fur et à mesure. Bienvenue dans la 19e vidéo de la série qui s'intitule Le pouvoir du mindset. Comme tu le sais, c'est une série de petites vidéos de 5, 8, 15 minutes que tu peux regarder en allant au travail ou bien même dans les transports ou même le soir juste avant de te coucher. Donc, si tu as envie de développer tes compétences business, si tu as envie de développer des méthodes qui vont te permettre de bâtir l'entreprise de tes rêves, écoute, clique sur le bouton rouge et puis abonne-toi à cette chaîne. Et si tu ne me connais pas, je suis Bertrand Nouadj, je suis chef d'entreprise depuis 2006 et je suis spécialisé dans les stratégies d'entreprise, je suis spécialisé également dans la vente et également dans le marketing digital. D'ailleurs, j'accompagne de nombreux entrepreneurs à augmenter leur chiffre d'affaires grâce à mes séminaires que j'organise régulièrement, également grâce à mes formations que tu pourras voir juste en dessous de cette vidéo et également à travers mes différentes publications. Le premier conseil que je peux te donner pour avoir confiance en toi, c'est qu'il faut que tu apprennes à te connaître. Il faut que tu connaisses tes forces et tes faiblesses. Parce que quand tu connais tes forces et tes faiblesses, là tu ne doutes pas de toi, tu vas droit au but. D'ailleurs, pour connaître tes forces et tes faiblesses, qu'est-ce que tu peux faire? C'est de demander autour de toi, à tes connaissances, de te dire ce qu'ils perçoivent en toi comme force, comme faiblesse. Oui, parce que tu peux ne pas être très objectif en fait, si tu le fais toi-même. Par contre, si tu demandes à ton entourage, ils peuvent te dire que oui, en fait, tu as telle force et en fait, tu as telle faiblesse. Et aussi, apprendre à se connaître, c'est savoir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Oui, parce que quand tu sais ce que tu aimes et quand tu sais ce que tu n'aimes pas, bah écoute, tu es sûr de toi et tu fais souvent le très bon choix. Donc, également, autre chose, c'est qu'il faut que tu connaisses tes valeurs religieuses. Il faut que tu connaisses vraiment c'est quoi tes valeurs traditionnelles. Il faut que tu connaisses c'est quoi tes valeurs familiales. Et donc, quand tu es clair sur ces aspects-là, bah écoute, tu as une haute estime de toi, tu as une grosse confiance en soi. Moi, par exemple, je sais que ma force à moi, c'est ce qu'on appelle le cerveau collectif. Donc, moi, je sais que je suis capable de prendre plusieurs idées autour de moi et de sortir quelque chose d'original. Ça, c'est ma force. Ma faiblesse, par contre, c'est d'être quelquefois un peu tête en l'air. Je suis quelquefois un peu rêveur. C'est-à-dire que de temps en temps, il faut me dire, oui, Bertrand, en fait, on avait terminé à tel endroit, et je suis un petit peu comme un moteur diesel, en fait. Mais dès que je suis lancé, c'est bon, je pars. Donc ça, je reconnais ma faiblesse. Donc, la première chose à faire pour avoir confiance en soi, c'est déjà d'apprendre à se connaître. Le deuxième conseil pour avoir confiance en soi, c'est d'accepter qui tu es. Oui, il faut que tu acceptes qui tu es. N'essaye pas de jouer quelqu'un d'autre parce que tu seras toujours la photocopie. Tu ne seras jamais l'original dans ce cas. Donc, accepte quelque part même tes faiblesses. Parce que quand tu acceptes tes faiblesses, ça te donne un certain charme, ça te donne une certaine personnalité. D'ailleurs, tu peux le voir, les héros de certains films, parce que je rappelle, je ne suis pas très cinéphile, mais je connais quelques héros de films. Si tu regardes par exemple les héros de certains films comme l'inspecteur Columbo, tu verras que c'est quelqu'un qui a des défauts, c'est-à-dire des fois il fait « oui, ma femme, il est un peu tête en l'air », mais dans les investigations, il est juste excellent. Pareil pour Superman, Batman, tous ces héros ont toujours des faiblesses, des défauts. Donc, quand tu sauras t'accepter comme tu es, tu vas voir que ça va développer ce qu'on appelle ton amour propre. C'est très important. Donc, il faut que tu saches être quelqu'un de vrai, quelqu'un de
d'authentique, voilà. Parce que tu vas voir, il y en a qui vont parler, oui, tu sais, il y en a qui vont jouer souvent des rôles en fait, hein, et ça, c'est fatal pour la confiance en soi. D'ailleurs, je le vois chez trop d'Africains qui manquent de confiance en eux et qui ont manqué de confiance en eux comme ça pendant toute leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours été la photocopie de quelqu'un d'autre. Dans leur manière de parler, dans leur manière de se comporter, dans leur manière de se coiffer. Tout a été tellement importé, les habitudes ont été tellement importées qu'au final, on se rend compte que c'est extrêmement défavorable pour la confiance en soi. Voilà, parce que quand tu passes ta vie à jouer la comédie, bah, tu n'es jamais toi-même et tu ne seras jamais efficace. Donc, la deuxième chose à savoir, le deuxième conseil que je peux te donner pour avoir confiance en toi, c'est simplement d'accepter totalement qui tu es. Ne joue pas un rôle, c'est important. Troisième conseil pour avoir confiance en soi, c'est d'arrêter de te comparer aux autres. En te comparant aux autres systématiquement, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu te dévalorises. En fait, tu vas passer tout le temps justement à être un suiveur au lieu d'être un meneur. Quelquefois, il faut que tu sois la locomotive, tu sois celui qui draine les autres. Voilà. Et justement, en te comparant aux autres, tu vas passer ton temps à focaliser plutôt sur tes défauts au lieu de focaliser plutôt sur tes qualités. Et d'ailleurs, on a frustré comme ça une génération de femmes en leur présentant des beautés dans des magazines. Pourtant, c'est souvent des photos retouchées. Donc, si jamais tu relativises les choses. Si jamais tu as de la gratitude déjà pour ce que tu as, tu vas voir que la vie des autres n'est pas aussi glamour que tu le penses. Hein. Donc, aie déjà de la gratitude pour ce que tu as. Sois content de ce que tu es ou de ce que tu as. Et puis, tu vas voir que tu auras le cœur vraiment apaisé. Et après, voilà, tu vas voir que la confiance va revenir. Donc, le troisième conseil pour avoir confiance en soi, c'est arrête vraiment de te comparer aux autres. Le quatrième conseil pour avoir confiance en soi, c'est il faut que tu oublies tes défauts. Parce qu'en pensant à tes défauts, que souvent, c'est même des défauts qui sont souvent imaginaires en fait, hein, tu vas voir que tu auras peur à chaque fois de mal faire et finalement, tu ne seras pas à la hauteur. Imagine par exemple, tu as une conférence avec plusieurs personnes qui doivent t'écouter. Tu as 200, 600, 1000 personnes devant toi. Écoute, si tu penses à chaque fois à tes défauts, si tu penses que oui, je risque bégayer, je risque oublier tout ce que j'aurai à dire, bah écoute, c'est sûr que ce sera l'échec assuré. Moi, quand j'ai par exemple un challenge à faire, quand je dois parler devant un public, bah écoute, ce que je fais, j'oublie un petit peu mes soi-disant défauts et je ne pense qu'à mes forces. Et comment est-ce que je pense à mes forces? C'est que je me remémore un petit peu tous les moments où j'ai été bon, où j'ai été performant. Et là, je me mets comme ça sur une onde vibratoire qui fait que je me sens à l'aise, je me sens bien. Et c'est comme ça que je me mets sur la bonne vague en fait, hein, pour pouvoir délivrer le bon message, pour pouvoir être parfait. Donc toujours remémore-toi les moments où tu as été bon. Remémore-toi les moments où tout a été positif, où tout a été parfait. Et là, tu te mettras comme ça là sur la bonne onde. Donc le quatrième conseil pour avoir confiance en soi, c'est que oublie tes défauts. Remémore-toi tous les moments où tu as été bon et forcément au bout, tu seras bon. Le cinquième conseil pour avoir confiance en soi, c'est qu'il faut que tu te donnes le droit de faire des erreurs. Oui, donne-toi le droit de faire des erreurs parce que l'école ou bien la société en général nous a tous conditionnés à être sanctionnés à chaque fois qu'on fait une erreur. Par exemple, quand tu fais un exercice à l'école, dès que tu rates, on te sanctionne. Quand j'étais par exemple tout petit, je me souviens, on avait des maîtres d'école qui nous faisaient des dictées et nous disaient nombre de fautes, nombre de coups. C'est-à-dire que si tu avais 10 fautes, tu avais 10 coups. Tu avais 15 fautes, tu avais 15 coups. Et c'est comme ça qu'on a traumatisé une génération d'élèves, de personnes qui ont peur de l'échec, qui ont peur de faire des erreurs. Parce que pourtant, dans la vie, plus vite tu vas faire des erreurs et plus vite tu vas apprendre. C'est comme ça. C'est d'ailleurs Idriss Aberkan qui le dit, c'est que l'échec est un diplôme. Oui, l'échec est un diplôme. Fais des erreurs et tu apprendras beaucoup plus vite. Parce que si tu fais des erreurs, par contre, je te conseille, ne cherche pas à les cacher, ne cherche pas à cacher l'erreur. Accepte que tu as fait l'erreur et puis cherche plutôt à apprendre de cette erreur. Et il faut savoir que on arrive à la perfection tout en tâtonnant. C'est en tâtonnant qu'on arrive toujours à la perfection. Donc, le cinquième conseil que je peux te donner pour avoir confiance en toi, c'est de te donner le droit de faire des erreurs.
l'échec est un diplôme. Le sixième conseil pour avoir confiance en soi, c'est d'accentuer ses forces naturelles. Oui, parce que nous tous, on a des forces naturelles dans différents domaines, en fait. Donc, au lieu souvent de cacher tes faiblesses, parce que beaucoup de gens essayent plutôt de cacher, de combler leurs faiblesses, moi, ce que je te conseille, c'est plutôt d'accentuer tes forces naturelles. Oui, travaille sur tes forces naturelles. Peaufine tes forces naturelles parce que plus tu seras meilleur dans ton domaine en peaufinant tes forces naturelles, plus la confiance en soi va se développer. Prenons le cas par exemple des champions qu'on a connus dans le domaine du football, que ce soit Samuel Eto'o, que ce soit Zidane, ou bien dans plusieurs autres domaines, par exemple, que ce soit Michael Phelps à la natation. Voilà, c'est des gens qui ont beaucoup travaillé sur leurs forces naturelles, qui ont peaufiné leurs forces naturelles, et ça leur a donné finalement quoi? La gloire, ça leur a donné l'argent, ça a donné bien sûr la reconnaissance, et au final la confiance en soi. Donc, c'est des personnes qui auraient pu faire d'autres domaines, d'autres métiers. Et c'est sûr qu'ils auraient été très très moyens. Et bien sûr, ils n'auraient pas eu toute cette confiance qu'ils ont aujourd'hui. Donc le sixième conseil que je peux te donner pour avoir confiance en toi, c'est de développer, c'est de travailler justement sur tes forces naturelles. Et derrière, forcément, tu vas voir que ce sera super bénéfique pour toi pour hausser ta confiance en toi. Le septième conseil pour avoir confiance en soi, c'est d'aider les autres. Oui, pour moi, c'est la meilleure façon de développer la confiance en soi. Parce qu'à chaque fois que tu vas aider l'autre, à chaque fois que tu vas donner des coups de main à l'autre, tu vas voir que ça va te donner un sentiment de fierté, un sentiment de plénitude. Si à l'inverse, tu passes le temps à demander de l'aide par-ci, par-là, écoute, tu vas voir que ça va détruire plutôt ta confiance parce que tu te mets en situation d'infériorité à chaque fois que tu demandes. C'est pas mauvais de demander. Il faut souvent demander, bien sûr. Si tu as besoin de connaissances, demande, il faut y aller. Mais il faut que tu aies aussi l'habitude de donner parce que quand tu donnes, tu vas voir que ça augmente la plénitude en fait. D'ailleurs, il y a un sujet sur lequel j'aborde souvent, c'est le rôle des aides sociales. J'ai toujours dit que les aides sociales, ça brise la confiance. C'est bien les aides sociales de temps en temps pour remonter quelques personnes, mais si tu reçois ces aides sociales pendant trop de temps, à un moment, ça brise ta confiance parce que tu es toujours dans la position de l'aider et jamais dans la position de l'aidant, de celui qui aide en fait. Donc, mets-toi en position d'aidant, mets-toi toujours en position de celui qui va aider et tu vas voir que ça va développer grandement ta confiance en toi. Donc ça, c'était pour le septième conseil. Mets-toi en position d'aidant et pas en position d'aider. Tu vois, la confiance en soi, c'est quelque chose qui se cultive. Ça se cultive en apprenant à se connaître, ça c'est une chose. Ça se cultive en apprenant à accepter qui tu es. La confiance en soi, ça se cultive en arrêtant de se comparer aux autres. La confiance en soi, ça se cultive en faisant l'effort d'oublier ses défauts imaginaires. Et la confiance en soi, ça se cultive en se donnant le droit de faire des erreurs. Oui, tu as le droit de faire des erreurs. Et la confiance en soi, ça se cultive en accentuant tes forces au lieu de chercher à chaque fois à combler tes faiblesses. Et la confiance en soi, ça se cultive en aidant les autres. Et ça, je peux te le dire, tu peux le faire à tout âge. Donc, si tu as aimé la vidéo, écoute, like, commente et puis partage. Mais surtout, donne ton avis. C'est très important. C'est important de me donner ton avis. Et puis, partage cette vidéo avec toutes tes connaissances qui peuvent être intéressées. Ne fais pas de la rétention d'informations. Partage cette vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, écoute, clique tout de suite sur le bouton rouge et puis abonne-toi. Surtout, active la cloche et tu recevras mes nouvelles vidéos toutes les semaines pour développer ton mindset d'entrepreneur. Je te dis à très bientôt.